Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Motivance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, notez que nous publions des contenus en rapport avec la motivation. Nous donnons la parole à divers orateurs venus de partout. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne, car non seulement vous serez notifié à temps, mais aussi vous bénéficierez d'une bonne dose de motivation pour affronter les réalités de ce monde. Aujourd'hui notre invité est quelqu'un qui n'est plus à présenter. S'il vous plaît, après la vidéo, laissez en commentaire l'aspect de la vie de notre orateur du jour qui vous a le plus marqué et comment cela vous aide à surmonter vos épreuves. Sans plus attendre, recevez maintenant Arnold Schwarzenegger. Je déteste le plan B. Et je vous dirai pourquoi. Parce que nous en avons tellement de sceptiques. Comme je l'ai dit précédemment, les noms. Nous avons tellement de ces personnes qui disent non et aussi que nous ne pouvons pas le faire, que c'est impossible. C'est bon, parce qu'on va juste éteindre, comme je l'ai dit plus tôt, et nous écoutons et nous entendons le non étant un oui. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas faire tout ça. Faites-le. Il est possible de le faire parmi toutes les personnes négatives qui vous entourent. Mais quand vous commencez à douter de vous, c'est le moment où c'est très dangereux, car maintenant, ce que vous dites essentiellement, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de repli, le plan B. Cela signifie que vous commencez à penser au plan B et à chaque fois que vous le ferez, vous enlevez maintenant cette pensée positive et l'énergie du plan A au profit du plan B. Et c'est très important. Pour comprendre que nous fonctionnons mieux. S'il n'y a pas de filet de sécurité parce que le plan B devient un filet de sécurité, il dit que s'il y a un échec, une chute ou que je suis ramassé, alors j'ai quelque chose ou quelqu'un d'autre qui me protégera. Et ce n'est pas bon parce que les gens font mieux quand il n'y a pas de filet de sécurité. Pour moi, les gens sont plus performants dans les sports et tout le reste quand ils n'ont pas de plan B. Il est très dangereux d'avoir un plan B car vous vous coupez de la chance de vraiment réussir. Et la raison pour laquelle ou une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent avoir un plan B, c'est parce qu'ils sont inquiets d'échouer. Et si j'échoue, alors je n'ai rien d'autre. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, n'ayez pas peur d'échouer. Parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous devez échouer pour pouvoir gravir les échelons. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Nous échouons tous. C'est bon. Ce qui ne va pas, c'est que lorsque vous échouez, tu restes à terre. Celui qui reste à terre est un perdant. Et les gagnants échoueront et obtiendront. Se lèveront, échoueront à nouveau et se relèveront pour encore échouer. Lève-toi, relève-toi toujours. C'est ça un gagnant. C'est ça un vrai gagnant. Et, on perd tous. Nous avons tous des pertes. C'est bon. Et c'est pourquoi je dis, ne soyez pas inquiets de perdre, parce que quand on a peur de perdre, alors tu es gelé. Tu es raide, tu n'es pas détendu. Vous devez l'être pour être performant dans n'importe quel domaine. Si c'est sur votre lieu de travail par exemple, sachez que votre pensée positive ne se produit que lorsque vous vous détendez, alors détendez-vous. C'est normal d'échouer. Allons-y à fond et donnons-nous dans tout ce que nous entreprenons. C'est de cela qu'il s'agit. N'ayez donc pas peur d'échouer. C'est l'une de mes 6 règles pour réussir. Vous ne pouvez que vous sentir complet. En tant que personne. Si vous pensez à ce que vous pouvez faire pour votre entourage. Un membre de votre entourage qui a peut-être besoin d'aide. J'ai senti que chacun avait une motivation différente. Pourquoi vous vous lancez là-dedans? J'étais un immigrant qui allait en Amérique, et j'ai vu comment l'Amérique était la plus généreuse des nations dans le monde. Je veux dire, ils m'ont ouvert leurs bras. Ils m'ont aidé. Ils m'ont invité à dîner pour Thanksgiving.
Les gens qui m'ont amené m'ont apporté des ustensiles et autres gadgets à mon appartement parce que je n'avais pas d'assiette, pas d'argenterie, je n'avais pas de lit, je n'avais pas d'oreiller, je n'avais pas couverture, je n'avais pas la télé, je n'avais pas la radio. Je n'avais rien. Ils l'ont apporté à mon appartement. Ils m'ont aidé et je l'ai vu de mes propres yeux, cette générosité en Amérique. Et je me dis qu'en tant qu'immigré qui se fait embrasser avec des mamans ouvertes que j'ai besoin d'aller de faire que je donne quelque chose en retour. C'est tout pour aujourd'hui, merci de mettre un pouce vers le haut, de nous laisser un commentaire, tant pour le contenu de cette vidéo que pour la question soulevée en introduction et rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre occasion de motivation.